Oh là, j'espère que vous allez bien. Moi je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver pour un sujet très important pour moi. Et du coup, comme vous l'aurez vu dans le titre, j'ai arrêté de boire de l'alcool. Alors en vrai, j'ai arrêté de boire de l'alcool pendant un mois. Et je voulais un petit peu vous parler de ça, de ma relation à l'alcool, de l'alcoolisme mondain et des impacts que l'alcool peut avoir sur la santé. Et du coup, je vais commencer par vous parler de ma relation à l'alcool. Si vous me suivez, vous l'aurez sûrement compris, je suis vraiment une personne qui a tendance à faire du tout ou rien. Et avec l'alcool, c'est le cas. Durant ces dernières années, j'ai alterné des phases où je buvais zéro alcool et des phases où je buvais assez fréquemment et des quantités d'alcool, disons, importantes. Ces 2 dernières années, par exemple, j'ai fait plusieurs mois où je ne buvais zéro alcool, ou même en soirée ou en festival, je ne buvais pas d'alcool. J'étais soit à l'eau, soit au thé glacé ou à la boisson énergisante. Ça, c'est mon cheat code. J'avoue que très souvent en soirée, je tourne au Monster. C'est pas forcément très sain non plus, mais ça n'a pas du tout l'impact qu'a l'alcool et je le consomme en moindre quantité que l'alcool, mais bon bref. Donc du coup j'ai eu des phases où je buvais pas du tout d'alcool et après j'ai eu d'autres phases où je faisais énormément la fête, mais énormément la fête avec alcool, où je buvais disons tous les week-ends, parfois j'allais même boire des verres en semaine et parfois clairement je terminais pas très fraîche. Et parfois je sortais et je disais oh j'ai pas envie de boire d'alcool aujourd'hui, mais quand je me retrouvais au bar j'étais en mode bah moi j'aime pas les sodas et du coup je savais pas quoi prendre si je devais prendre des softs. C'était mon excuse. En mode ah ouais si je dois pas boire d'alcool je sais pas quoi boire. Triste un peu comme réaction. Aussi certaines personnes boivent en soirée parce qu'elles ont l'impression qu'elles ont besoin de ça pour passer une bonne soirée, que ça les aide à être plus à l'aise, que ça les aide à être plus ouverts. Ça désinhibe, hein. Mais est-ce que vous avez déjà essayé des soirées sans alcool? Franchement, je vous recommande d'essayer. Alors clairement, parfois vous allez vous sentir en décalage, parfois vous allez vous rendre compte qu'en fait la soirée n'est pas folle, et parfois vous allez juste passer d'excellentes soirées. Très récemment, j'ai passé une soirée avec des amis. Tous mes amis ont bu. J'étais la seule à ne pas boire d'alcool. Ils ont bien bu, hein, clairement. Et malgré tout, on a trop rigolé, je me sentais pas forcément en décalage avec eux et au contraire limite j'étais celle qui avait le plus la connerie donc franchement l'alcool non c'est pas nécessaire pour passer une bonne soirée et réussir à apprécier ces soirées sans alcool, je trouve que c'est très très cool et qu'après la soirée on se dit c'était une vraie bonne soirée en fait, genre j'ai vraiment passé du bon temps, j'ai vraiment rigolé. Elle a une saveur différente la soirée sans alcool, vraiment. Bon, maintenant on passe à un sujet, l'alcoolisme. Je pense que bon nombre d'entre nous connaissons une ou des personnes alcooliques dans notre entourage, que ce soit de la famille ou même des amis, que ce soit de générations différentes ou dans notre génération. On connaît tous des personnes qui sont dépendantes à l'alcool. À savoir que l'alcoolisme, attention, c'est une vraie maladie, c'est compliqué d'en sortir, c'est sûr. Certaines personnes sont plus propices que d'autres à tomber dans la dépendance. Il y a des facteurs qui font que vous êtes plus à risque ou non de tomber dans la dépendance. Et on le sait tous, l'alcool est ultra nocif pour la santé. Et ce, même en petite quantité. L'alcool serait le 3e facteur de risque de morbidité mondiale et la 2e cause de mortalité évitable en France. La consommation d'alcool impacte énormément d'organes et de systèmes du corps humain. Elle est à l'origine de nombreux cancers et peut aussi créer différents troubles tels que les troubles du sommeil, les troubles de mémoire, les troubles de concentration par exemple. Et d'ailleurs, moi, depuis ce dernier mois où j'ai arrêté de consommer de l'alcool, je recommence à rêver. Donc je sais pas si c'est un hasard qui fait que ça colle ou si c'est effectivement parce que j'ai arrêté l'alcool, mais en tout cas c'est un fait, je recommence à rêver et j'ai vu que c'était très fréquent quand on arrête de consommer de l'alcool. Également, j'ai l'impression d'avoir moins de perte de mémoire. Et ceux qui me connaissent savent que la mémoire c'est pas mon fort. Et je vous parle de l'alcoolisme, mais non, je n'étais pas alcoolique. Je buvais le week-end, en soirée, 1 à 2 fois par semaine peut-être. Mais venez maintenant, on parle de l'alcoolisme mondain. C'est peut-être un terme que vous ne connaissez pas et moi je l'ai découvert très récemment. Et je trouve qu'il fait sens. On le retrouve pas encore sur beaucoup de sources très officielles. Je pense que c'est un terme qui est assez récent, mais je vous invite à vous renseigner sur cet alcoolisme mondain. Puisque moi quand j'en ai entendu parler, ça a fait sens et ça peut vous alerter un petit peu sur certaines choses. L'alcoolisme mondain, c'est quand on boit plusieurs verres d'alcool par semaine.
qu'on trouve toujours une occasion de boire, c'est-à-dire qu'on a toujours un truc à fêter, soit ça y est, c'est super, c'est vendredi soir, et puis là c'est l'anniversaire de machin, et puis venez on trinque parce que il fait beau. En tout cas, il y a toujours une bonne excuse pour boire, et que chaque sortie est forcément accompagnée d'une consommation d'alcool. Et limite, on finit presque par provoquer les sorties pour pouvoir consommer de l'alcool. Et je sais pas vous, mais en tout cas moi dernièrement, mes sorties, ça rimait forcément avec la consommation d'alcool. Pas forcément en grosse quantité, parfois c'était qu'un verre, parfois ça en était 4 ou 5. Et parfois, comme je vous disais au début de vidéo, même quand je sortais en ayant en tête de ne pas boire le soir, je finissais quand même par boire un verre. Alors oui, un verre ou même 3 verres par semaine, c'est en dessous des recommandations de santé, mais déjà, on dépasse très vite le quota. Aussi, il faut savoir que même en petite quantité, l'alcool, ça a des effets néfastes sur la santé. Et personnellement, le fait que je boive forcément à chaque sortie, ça me dérangeait, j'avais envie de remettre ça en question. J'ai regardé plusieurs vidéos et lu différents articles sur le sujet. Et effectivement, ouais, j'ai trouvé ça super intéressant de se mettre un petit peu face au problème et de remettre un petit peu en question sa consommation d'alcool, puisque on le sait, dans notre société, l'alcool c'est hyper toléré, c'est même encouragé limite. Il y a une pression sociale à boire, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Et si vous buvez pas, limite, c'est pas normal. Ça devrait pas être le cas, parce qu'il y a d'autres substances qui ont à peu près les mêmes effets, qui ne sont pas du tout tolérées. Et juste parce que l'alcool est légal, toléré, accepté socialement, ancré dans notre culture, on ne remet pas du tout sa consommation en question. Et je trouve que c'est problématique et que c'est intéressant de prendre un petit peu de recul par rapport à ça. Maintenant, est-ce que ça veut dire que moi je vais plus jamais boire de l'alcool, que je vais totalement m'abstenir, etc. Non, parce que on peut aimer boire un verre de temps en temps, parce que cette semaine même j'ai bu une coupe de champagne, mais simplement j'ai pas envie que ce soit systématique à chaque sortie, et j'aime le fait de me dire que moi j'ai le pouvoir sur l'alcool et que c'est pas l'inverse. Si la consommation d'alcool devient systématique à chaque sortie, pour moi il y a déjà un problème. Voilà, en tout cas personnellement moi ça me dérangeait. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais aussi vous en parler. Chacun fait ce qu'il veut. Évidemment, l'idée dans cette vidéo, c'est pas du tout d'être moralisatrice. Au contraire, je voulais juste apporter le sujet et peut-être semer une petite graine, vous inviter à vous renseigner. D'ailleurs, je vous invite très grandement à voir une vidéo qui, moi, m'a beaucoup parlé. C'est la vidéo sur l'alcoolisme de Simon Puech. Je crois que ça se dit comme ça, je ne sais pas. Mais franchement, je vous invite grandement à aller la voir puisqu'elle est très complète. Et moi, elle m'a énormément parlé. Je vous invite aussi à essayer de, comme moi, faire une pause de un mois par exemple, ou de plusieurs semaines pour voir comment ça se passe. Mais pour autant, ne coupez pas votre vie sociale, puisque c'est simple, entre guillemets, pour les personnes qui ne boivent que en sortie, de couper si vous coupez toutes vos sorties. Mais continuez à faire autant de sorties et voyez si vous êtes capable de sortir en ne buvant pas d'alcool et de vous amuser autant. En fait, pour moi c'est vraiment limite un exercice qui est intéressant, parce que ouais, c'est intéressant de voir si vous êtes capable de refuser l'alcool dans les contextes où habituellement vous consommez de l'alcool. Ici évidemment j'ai pas du tout parlé de l'impact de la consommation d'alcool sur le physique, mais vous le savez sûrement, c'est absolument catastrophique. L'alcool est très calorique, en plus souvent on le consomme par exemple en cocktail ou quoi, donc on rajoute du sucre. Clairement l'alcool favorise la prise de gras et bloque la prise de muscle. Mais ici, franchement, c'est pas le point sur lequel je voulais appuyer. Je voulais principalement vous parler de l'aspect santé et l'aspect psychologique de la dépendance. Bref, je pense que j'ai assez parlé. Si vous voulez échanger, partager votre expérience, vos réflexions sur le sujet, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou même à m'envoyer un petit DM pour en parler. Je trouve que c'est vraiment un sujet hyper intéressant et qui touche quasiment tout le monde, clairement. J'espère que cette vidéo vous aura parlé et que vous aurez au moins la curiosité de vous renseigner un petit peu et de vous questionner sur vous, votre situation. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit like. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram juste ici, @EmelineLPCoaching. Et puis moi je vous dis à mercredi.